De secouristes à réfugiés. L'armée israélienne a évacué plus de 400 casques blancs et leurs familles de Syrie, mais près du double était initialement attendu. Ceux qui œuvraient en zone rebelle vont transiter par la Jordanie. Ils devraient ensuite être accueillis par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le Canada, qui auraient été à l'initiative de cette opération exécutée dans le plus grand secret. Tsahal aurait ouvert 2 passages à la frontière du Golan alors que les volontaires se seraient retrouvés pris au piège face à l'offensive du régime dans les derniers bastions d'opposants dans la province de Quneitra. Il y a quelques jours, le président Trump m'a parlé, tout comme le Premier ministre canadien Trudeau et d'autres responsables, pour me demander de faire sortir les casques blancs de Syrie. La vie de ces personnes qui ont sauvé des vies était maintenant en danger. J'ai donc autorisé, comme geste humanitaire, leur transfert via Israël vers d'autres pays. Le travail des casques blancs a été souvent relayé par des vidéos de leurs opérations de sauvetage dans les zones pilonnées par Damas. Les volontaires se disent neutres sur l'échiquier politique, mais le régime syrien les accuse d'être à la solde des pays occidentaux. Les soi-disant casques blancs, ce sont des pions sur le terrain au service des agresseurs qui aujourd'hui se retirent. Mais ils ne peuvent pas les laisser sur le champ de bataille parce que cela prouverait beaucoup de choses à leur encontre. C'est pourquoi ils essaient de les exfiltrer. Le régime contrôle l'immense majorité des provinces de Dera et de Quneitra dans le sud de la Syrie depuis le début de l'offensive lancée le 19 juin dernier, mais impossible de savoir combien de casques blancs sont restés sur place.